Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Jean Kapinga Kabamba Akashama, Chérib Tijani Mokhtar, Vembora Mambouvé David Wantina, réveillons-nous. Belotima Vungu, petite soeur propre, Angèle Abakaji, femme d'affaires, maman Laba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Yvonne Moufuta, maman Gégé Banza, maman Inès de la Fondation Mathieu de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Joséphine Kolomoni, Didiane Tamba, Cathy Kalonji, maman Agnès Ngaloula à Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, nous devons, c'est un devoir patriotique, nous devons imposer la paix à l'Est. Il faut imposer la paix. Tu récupérer ma territoire à Nabiso, tu imposer la paix à l'Est. Voilà, avant de changer la Constitution. Voilà, c'est un peu ça. C'est un devoir patriotique, c'est la révolution. Il y a les hauts et les bas. On doit se battre, on doit tenir bon, continuer le combat. Voilà. Alors, très chers compatriotes congolais et congolaises, sont comme votre frère Kenjo Mukenji, le membre ensemble de l'UDPS qui vient de faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, l'actualité en Bokanabiso. Objectif, sensibiliser, mobiliser, afin que les Congolais puissent comprendre le bien fondé et s'approprier la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS sont en train de mener. Voilà. Alors, Bandero Nangai, je vous ai parlé de la stratégie à YouTube. Dans ça, la sikoba chaude. Oh, ils ont une émission normale. Là, a projeté déjà une petite vidéo. Donc, vous l'avez petite vidéo, vous l'avez peu vidéo, oh, s'il vous plaît. Voilà. Donc, petite vidéo, ils ont titre, ils ont Chassons Canal Plus, qui veut balkaniser la RDC. Bolandayamo. Ça a moins de 10 minutes, quelque chose comme ça. Alors, OYOP, ils ont appelé Moussous. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Aimer, liker, aimer l'émission, commentaire, surtout, intéresser, bandeko, s'abonner, s'il vous plaît. La plus stratégie, c'est simple. Vous avez des travailleurs, vous avez boss, vous avez des travailleurs, tout là. Aussi, chaque travailleur, aux 8 téléphones, papa, on tient numéro, émission, pas qui est sur le téléphone. Aux 8 téléphones, il y a des déco. On s'abonner, c'est fini. On a pasteur, net pasteur, nombe moujos. On a bandiminawe belé dans l'église. On a pasteur. Mon dit bandimité en base. C'est quoi l'émission qui est du Moukédio? Tu sais pas, mon bimbimongo. C'est téléphone, quand même, c'est à s'abonner. À Robosana. On dit carrément, on s'abonner, c'est tout. Donc, ce que monsieur créé à Otala, ok, c'est pas un problème. Mais j'ai beaucoup plus d'abonnés, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça, maman là-bas Yvonne, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne. En tout cas, c'est ça la stratégie. S'il vous plaît, pour aider dans la soin là, il y a Balanabino, tout le moment Yvonne avec tes enfants qui sont au Canada, aux États-Unis d'Amérique, il y a ça, s'abonner, s'il vous plaît. Et puis, publicité, tika publicité, les Kalango, voilà. YouTube a fouta, a rémunéré. Nous sommes là, tout ça, voilà. C'est un peu ça. Et puis, ça plus au courage. Et des bisous de somba, téléphone à Sika, équipement Sika, s'il vous plaît. Donc, c'est un peu ça. Au lieu de tindre la Kenzo Mbongo, Zwakaka, bon, sur au Tinda ou Tindi, bon, mais la meilleure façon, tika publicité les cas, voilà, c'est une bonne chose, voilà. C'est un peu ça. Alors, mon frère John Tumba Bwenda, je salue. Pierrot Alaba, Charles Mouteba, Biliv Bilolo, je salue. Voilà, la Pessimote, na Manseba, Pierre Ngeleka et maman Monique Tumba, maman Regina Tumba, maman Tatouka Jibeti Tumba, je salue, elle est à Bruxelles. Alain Kabangou, Alcadi Parcos, je salue. Chambouille Roger, vieux Chambouille Roger, je salue. Balakongo, oui, Balakongo, tu as raison. Pour la guerre, on doit changer de narratif. C'est très important. Alors, grand maître Eric Chitenge, je salue la Pessimbote, ambassadeur Michel, Roger Chibango, voilà, bateau à Finlande, la Pessibino, Mbote, Sika Bozali. Il était sur la quelques bateaux. Joseph Roger Kambala, je salue Gaston Fouanja, Jean-Pierre Loufoulouabo, Jean-Pierre Mbikoulou, Israël Mpoyi, je salue. Léonard Matungulu, je salue. Didier Tamboué, la Pessimbote, Ngoingongo,
Philo Victor Njolameso, Finon Giaba, Jérémy Mambimbi, Napesi Mbote. Papa Raph Mangemba en France, je salue. JP Majepa, je salue. Didier Loaba Manchester, Napesi Mbote. Jackie Yoyo, Willy Kalobo, je salue. Patrick Moutaï, je salue. Zadio, Pati Chindele, David Moulenga, Chims Chimpaka, Marco Chitadi, je salue. Colette Ngalula, Katindaya, Kanti de Paul, Napesi Mbote. Françoise Odia, Annie Moutamba, Nicole Oukadi, Napesi Bino Mbote. Florent Bengo, Napesi Mbote. Urban Maleka, Ruben Maleka, Totonami, Walezaba, prêtre ya UK, Guicha de Moloka et Guy Kiese, Napesi Mbote, Sika Bozali, Maman Patricia Luamba, Gilbert Mpoutou et Kimia Edikia, Napesi Mbote. Alors, il y a mon frère, sans oublier le grand révolutionnaire Colin Mwanza, Napesi Mbote et Napesi Mbote na Moïse Kabongo Adjoubek. Alors, il y a mon frère Willy Bochard. Willy Bochard a fâché ma bête. Il y a Tinelingaï audio. Tinelingaï audio Mogo. Voilà. Il y a un monsieur qui parle. Qu'est-ce que Willy Bochard dit? Bonjour, Nzolo, etc. Boni, vous l'avez bien, vous allez bien. Mon cher, c'était au bêta c'était nani na Maramo et l'Obama na Congo na habité batongo soi-disant professeur docteur banane tout ça, mais je me rends compte que non, c'est n'importe quoi hein. Nana Hollanda émission à mettre Bondo là. Il parle des gens qui viennent de la Belgique, ou les conseillers Banini, Napoto Kuna, Batrela Simba, 1000 euros, tout ça, mais dis-moi un petit, est-ce que va conseiller, au début, on va conseiller Tshisekedi, quand on conseille déjà, moi, il va la présidence, est-ce que conseiller Girambo, la présidence? Déjà, on a des complexes. Bon, oui, ça va bien, non? Voilà. Nous observons cela. Il y a un complexe qui s'établit, complexe d'infériorité. Les gens complexe d'infériorité. Bazo ça prend de la diaspora. Oh, bah outi ba combo, ba conseiller, ba outi Belgique. Bah ça bino ba conseiller, ba outi la Belgique, ba tangate. Vous croyez que tous ceux de la diaspora, na Belgique, na France, na Canada, les États-Unis, ba Congolais ou Bazali wana, et qui font même de petits boulots. Vous croyez qu'ils sont pas étudiés? Qui n'ont pas étudié, vous croyez que bon moi na mutumo kazo un camionneur, yo ranchi oleke na mayele, oleke na diplôme? Attention, ba de rolanga. Oleke na expérience? Attention. Vous descendez un peu trop bas. Et quand vous attaquez à la diaspora, vous attaquez les conseils de Félix Tshisekedi à la diaspora. Mais vous vous attaquez au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Pour y avoir la diaspora. Number one, la diaspora. Vous avez la Kabila. Nous étions ses conseillers autour de lui. Ses conseillers autour de lui. Vous avez déboulonné Kabila. Le Rwandais Kabila a vendu la Guibino. Si vous avez déboulonné Kagame. Mais c'est grâce à ces conseillers-là. Conseiller de la République à Gérard Ambon. Vous combien vous gagnez déjà? Combien vous gagnez Baïbimbo? C'est un complexe, c'est la jalousie. Vous êtes jaloux, c'est tout, c'est la jalousie, c'est tout. Arrêtez ce bablo rapapamba. Dans ce moment, on retourne dans la télévision, hein, moi je suis avocat, moi je sais si ma bateau attaqué, Maman Julie Toulouka, elle est de la diaspora de la Belgique. Yo, on est une expérience, on est un diplôme. Voilà. Dans ce cas, l'exemple, mon Premier ministre, Maman Julie Toulouka, elle est de la diaspora de la Belgique. Yo les qui a un diplôme? Yo les qui a une expérience? Attention, dit quand même, dit. Hein? Vous descendez un peu si bas. Et tout le monde a bataillé des pèses trop. Parce qu'on ne peut pas minimiser. Ok, la diaspora. Ok, ça, on a bino, on a payé si bas, on a 1 million de dollars, sur une paroisse. Ils sont intelligents. Si on 15 la diaspora, paye ça 15 à 300 000 dollars, kaka. Na cadre de ba pesa ki Boromona. Voilà, c'est un peu ça, attention, vous dites là pour dénigrer la diaspora. Attention. Voilà. La personne qui a la tête du pays vient de la diaspora. Donc, diaspora n'est sous pouvoir. Diaspora n'est bengeni Kabila et déboulonné Kabila. Diaspora n'est moutou et zaliko malmené Kagame. Voilà. Donc, il y a un contre Bisso. Écoutons ce que Maman Jutine Toumba. Bonne année,
Tatuanyi ndinkwamile ni mala pachufumula ale pimpato kwa malu wa masisi. Kadiko yetu badi bampani proverbe luba. Mwenyi katamba tamba mwene jitunga jenda ngutu watamba. Mwenyi ba Rwande kabene ni bukola bwa kutu chumuna mvita to amutetu ba yokubwela mwabu kadi badi balo kubwela mwetu kabene bafatuka to tujitwambila nzambi ni avula vengeance wanu bwa nzambi ngayenda ngudi mutupa jitungaji kadi lelu dini bisanga bwa kumonani badi benda ba récupérer kabiji ni bakadi ba yabatanyila ku rubaya tatuani mutu jinabu mbwa ku tendelela nzambi kwetu. Voilà. Didiane Tamba, Nassi Royokite, Toko Vetoko Maurice, Maman Jeannette le Parfait Goa, Papine Satsa, Robert Ngimbi, Maman Nabicho Jodine Tumba, Azana Canada, Alobina Chiluba, Alobita Bayoregi Sango, Yamasisi Centre, Bazion, Odissus, à Lalakite. Elle est au Canada, il y a Lalakite. Maintenant qu'elle apprend que, va récupérer Bamboka, Bazo qui ne fait Rubaya, elle est maintenant aux anges, Azo Senara, Congolais, tout soutenir, Bafar, Desena, Bazalendo, dans des prières, et puis tout aider Bango, voilà, tout soutenir Bango, voilà, surtout dans la prière, et surtout aussi pratiquement, tout soutenir Bango. Alors, maman, je te à lobby, après si lycée, c'est Moko, wana, à lobby que non, Moupaya, Aza Moupaya, alors ça a vu sur le remoroté, posé un à la biso. Maman, j'ai une tomba, vous avez raison, mais attention, tant que guerre, on est duré 30 ans, tant que Moupaya, a une akachambo à s'installer pour piller, tuer vos femmes na Tamoulaï, c'est qu'il y a la complicité, il y a Bandeko Nabiso, congolais, Oyo Bazali en connivence avec Moupaya, avec le Rwanda, avec Kagame. Ça, c'est un fait. Ça, c'est ça. Voilà. C'est un peu ça. Un peu, Oyo, Nangana, le Bapon, la Bandeko Nabiso, tout et tout. Alors, tu continues l'émission Nabiso, premier point Nabiso, parlons vrai, parlons bien. Alors, il y a une grande dame, Maman Inej, au hasard de la fondation Naye, à Bazo Sala, elle est en Belgique. Alors, vous qui parlez en mal de la Belgique, diaspora belge, Bomoni, Maman Inès Yeyo, Bazo Bunda, Tissiko Bazo Bunda, elle est là, Azali qu'on sensibiliser pour une grande conférence, Tolandaye, autour de la Constitution. Voilà. Coucou, bonjour, Botalara, sous la neige. Ah, nae ko pesa bino nouvelle, nae ko annoncer bino tozali bana ba congolais ya diaspora baseki tokutana le 25 janvier oyo événement ya munene conférence débat sur la constitution ya mboka, hein? Boya belé totala Neni Togo sala pour la modification changement de la constitution. Oyo ba belligérant ba salé la biso ba profiteur. Biso to lingi constitution ya biso moko. Oyo ezo se référé na ba loi congolais. Oyo ezo se référé na vie ya ba congolais. Ya wana. Voilà. Donc, maman Abisso, Inej, Matos de Jorine, Basaliko, sensibilisé pour un événement. Donc, il y aura des orateurs qui viendront de Kinshasa, bah, grand professeur, bah, à Kinshasa, bah, Oya, bah, ça, la débat. Ceux qui ont kabilistes, ont katumbistes, ont douté pour la constitution, aux arts la Belgique, aux arts la France, Kende, et ça, le 25 janvier, Kende Kuna, beaucoup Koutana, bah, grand professeur, et on va vous expliquer, il y aura un débat. C'est ça. Donc, parlons de la Constitution de manière civilisée, c'est-à-dire autour d'un débat, d'une discussion, une discussion, évidemment, basée sur la science et l'objectivité. C'est un peu ça, Banderonanga et tout là. Alors, il fallait là réagir, en fait, j'ai réagi, ça qui déjà, Banderonanga Pierre Lecal, j'avais déjà réagi, hein, l'émission à Liboso. L'année émission, on a j'ai réagi. Donc, moi, je suis pas un journaliste, moi, j'ai fait la communication. Et la communication, vous savez, la guerre que nous menons, elle est avant tout médiatique. Donc, on ne doit pas toujours subir les attaques médiatiques. Tu vas ni subir, toi, agiras toujours à la défensive. Non, on doit contre-attaquer et aussi attaquer. Vous comprenez? Parce que, bah, le bagayango, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est un peu ça. Donc,
Quand il tombe sur une information de Kabila, de l'étranger Katumbi, de l'étranger Kabila, donc je n'ai pas le temps de vérifier, je frappe. Parce que mon objectif, c'est de faire mal à l'opinion. C'est ça mon objectif, Pierre Lecan. C'est un peu ça. Donc il faut comprendre. Je suis un journaliste, je suis membre de l'UDPS, je suis un révolutionnaire. C'est un peu ça. Donc, si je me rends compte, si je tombe sur une vraie information, il y a M23, il y a Kagame, il y a Rwanda, il y a Katumbi, il y a Kabila, il y a Mbongo, il y a Chol, il y a Bainenia Mbongo na biso. On a tient la poche, j'en parle pas. J'en parle pas. J'en parlerai pour les faire mal. C'est un peu ça, Nironanga, c'est la logique de Kenjo Mukini. Alors, toujours en parlant vrai, parlons bien, nous sommes tombés sur une vidéo, on ne comprend pas au Kasai, Bolanda. Un péage, vous mouchez de 80 000 francs à 100 $. On a beau une machine, catastrophe. C'est que voilà. Donc, ils ont dit péage au niveau de Mounié du tout vers Mouchimay. L'ongo dit tarif de 80 000 francs congolais à 100 $. 80 000 francs congolais à 100 $. Ce que bozo linga, prix et kita. Prix à Massango et kita. Prix sur le marché kita. Mais ça c'est quoi ça finalement? C'est une inadéquation. Voilà, c'est pas cohérent. Vous voulez rabaisser le prix sur le marché. Entre-temps, vous laissez les péages. Et puis il y en a, vous laissez des péages à des montants exorbitants. Et il y en a beaucoup. Ça sert à quoi? Et puis, péage à moi, il y a Nini. Péage à Nini. Nous savons que péage à Zalaga, lorsque il y a une route en bon état, une route asphaltée en bon état, et l'andi ba condition où est la normale, route exaltée, et c'est bébignon, ce qu'on ça péage, il y a Nini. Voilà. Parce que le péage, ça sert à quoi? Le péage, ça sert, lorsqu'on construit une route, les fonds qui ont été disponibilisés pour dépenser pour la construction de cette route, ont été empruntés quelque part, dans une banque ou, voilà, whatever, dans une banque, empruntés quelque part. Maintenant, on doit rembourser. Il y a un bachar à péage. Ce que zélé zate, zélé koufi. Ce que péage à moi, il y a nini. Voilà, donc, et puis 100 $. Et là, l'UDPS, c'est le parti phare dans Kassai. Ils ont un ami sous, ils ont réagi. Et d'autres amis se sont réagi. Et puis, nous sommes là pour soutenir les chefs de l'État. Vous allez soutenir les chefs de l'État avec cette passivité, avec cette inaction, cette inactivité du parti. Peuple, ils ont souffert, à l'ébino, vous allez soutenir les chefs de l'État. Ah, ben, c'est quoi ça? Voilà. Donc, vous allez soutenir l'Oba. Et quoi, c'était général Augustin Kabouya, Tinda ba fédéral, benga ba président fédéral na Kassai, bata dossier wana et puis ba arranger yango. Voilà, c'est un peu ça. Alors, deuxième point de l'émission, la situation de la guerre. Je ne parle plus de la émission Mikolo Gomiga, guerre na guerre. Alors, premier point, oyo, très important, on est très content, c'est l'embuscade. Voilà. Plus de 200 officiers rwandais, M23 tués hier vendredi dans une embuscade tendue par les Wazalendo. Donc, il y avait un convoi de 3 véhicules, bombardé en haut, Jeep et Panzani, et soda, il y a Rwandais, Koufi. Voilà. Il y a d'autres bidon. Oh, il y a une colonne, il y a un convoi de militaires rwandais, Soki, Rwanda, Kotiti, Masisi. Tout ça, il y a drone, toi, il y a hélicoptère de combat, toi, il y a Sukhoi. Finalement, et comment comment? Et les comment comment? Alors, soit il y a des espions, voilà, des infiltrés, donc, bravo, awa, ndenge ba wazalendo na ba FARDC, ba bombardé en haut, il y a je crois que c'était un militaire qui a
qui a annoncé cela. Rapidement, voilà, il est mis derrière. Réaliser une jeep de l'ennemi avec tout son équipage. Donc rien ne reste comme un individu qui était à bord de ce véhicule. Le bilan n'est pas encore connu, mais le véhicule, la jeep a été vraiment incarcinée. Elle est tombée dans l'embuscade qu'on avait tendue entre Tongo et Moulimbi. Et le convoi était composé par 3 véhicules. Devant, il y avait un Kamaz, au milieu, une Land Cruiser, derrière, une Jeep. Alors, on a ciblé Land Cruiser, on a vraiment poudrier. Le message est clair, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, a dit que vraiment, il ne négociera jamais avec les M23. Ce sont des panthères, les pacotis, les vrais. Voilà. Donc, vous avez écouté le message Routina Est directement. Donc, on a aussi, ça c'est maintenant le message, il y a le colonel Ngike, Guillaume Ngike, qui est à Gungu. On peut dire quelque chose comme un élément Gungu. Bon, on a tout de suite de récupérer Gungu. C'est ça. Nous sommes à Gungu. Vous êtes sans oublier que l'ennemi était à Gungu et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et le commandant Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations. C'est l'effet. Ils ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Voilà. Donc vous avez vu, ça c'est le colonel Ngike, Guillaume Ngike, il était à Kinshasa, à lobby vendredi, à Kiti Mbalamoko, tiaki na front, na Gungu, à qui ça le reportage. Pour mon équipe, je vous connais, na mingi, les officiels, vidéo officielle, message officiel. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et vous avez compris que, nettement, Bala Congo a quelque chose. Tu as changé le narratif. Pour mon le colonel Ngike ne parle plus au terroriste M23. Il parle plus de ça. Il parle des Rwandais. L'armée rwandaise. C'est ça. Donc, les terroristes rwandais. Alors, sur Massissi, centre, vous avez un mot très important, Boyoka. Donc, le combat, l'armée congolaise a lancé des offensives pour libérer la cité Massissi centre et la cité minière de Rubaya. Le combat se déroule actuellement à Kaongole, colline stratégique pour le contrôle de Massissi centre. Voilà. Donc, Banina Nbazwana une colline ya Kaongole. Ceux qui basent colline de Kaongole, là maintenant, fini terminé, Massissi centre na nyosone et Longwe. Voilà. Donc, Baolongole yango, Massissi centre et Rubaya. Donc, bazo progresser vers ça. Donc, repli exact, avant en avant, frappe sur frappe, feu sur feu. C'est un peu ça. Nathalie, on a eu information sous Awa, toujours pour l'Est. À 20h, hier, vendredi à 20h, la position des terroristes situés à Mufunzi, à Kachumba, est passée sous contrôle de FARDC. On contrôle la colline qui surplombe la cité de Rubaya. Il y a ça que Bazol Bani va récupérer Massissi centre. Si on a plusieurs fronts, front et belé. Alors, il y a colline Moreza, il faut récupérer mais maintenant, ils sont allés maintenant vers Rubaya. Vers Rubaya, hier à 20h, va signaler Bissot que non, la colline Mufunzi, située à Mufunzi, à Kachumba, la colline qui surplombe la cité de Rubaya, va récupérer déjà. Non, pas continuer Rubaya, mais cette colline-là, qui regarde de loin Rubaya, pour bien attaquer, pour contrôler Rubaya, les FARDC, Bassi Bazuango, bravo, bravo, bravo. Alors, ils ont récupéré des armes, ouais, sniper. Voilà. Donc, ils ont récupéré des armes de sniper, Oyo.
ba Rwandais, ba Tchaki, po ba Boma, ba tiraka ba militaire congolais, tout yango. Voilà. Donc bravo FARDC, bravo Wazalendo. Donc on est là, on doit soutenir le chef de l'État. Le commandant suprême, ou un moyen. Voilà. Donc, on a repris beaucoup de localités. Il y a de bonnes nouvelles à l'Est, à Kivu. Tu réponds à localité belée. Donc, Massissi centre, au Tchango, en Eto, et puis, Bako. Attaquer Baro, c'est ça la stratégie. Alors, fermeture de la frontière RDC-Rwanda. Qui ferme la frontière? C'est Kagame qui décide de fermer la frontière de Kamanyola. Voilà. Au fait, tu sais que dit, quand la frontière, fait tu sais que quand la frontière était, Yemoko a Kangi frontière. Ce vendredi 10 janvier, le Rwanda vient de fermer ce matin les frontières avec la RDC. Pas d'entrée ni de sortie pour le moment. On attend voir la suite par rapport à cette information. Voilà. Donc, Yangwana. Bah, tu vas dans la Kamanyola. Alors, Bolanda. Hapa tuko Kamanyola hapa. Banyarwanda wanafunga frontiere yao. Hakuna gari ya kwenda ingie kwa Rwanda na hakuna ya kutoka ingie Kongo. Hakuna Mnyarwanda wa kutoka. Wanasema frontiere hakuna kutumika. Hapa tuko Kamanyola frontiere mambo ya Kongo. Tushakata manifeste hizi. Banyarwanda wanakatala tusiende kwao, tusipite kwao. Donc tunarudia voilà. Na Swahili, Dijan Tamba, peut-être Yokite, Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Mukala, Pessi Bidombote, Lorena Nolt, Alice Nsona, Diamond Black, Pessi Bidombote, Godembouina, Pessi Bidombote, Neko Médard, mon frère Médard, je te salue. Jean-Ciel Kadima, Pessi Bidombote, Sikozali, J.C. Kadima, aux États-Unis d'Amérique, je te salue là où tu es, mon frère. Alors, na Swahili, Balobidini, Banafunga frontière, Bakangi frontière, Bakangi frontière, donc Baboyi, Banakatala, Bawande, Banakatala, Bakongole Baleka. Voilà. Alors moi je me pose la question. Nous sommes en guerre, Bawande, Babomarabiso chaque fois. Alors ben, ça c'est quel Congolais là qui prend plaisir d'aller faire des affaires au Rwanda? Bon, je sais pas, mais je suis en train de réfléchir. Parce que Rwanda c'est un tout petit pays. Qu'est-ce qu'il y a de Rwanda? Qu'est-ce qu'il y a de spécial de Rwanda là-bas? Oyo Congolais, qui nous reçoit la business le jour, journalièrement. Voilà. Donc, Rwanda a gagné frontière. A gagné frontière, pourquoi? Yango Torobé Tamasolo. Rwanda a gagné frontière, pourquoi? Donc, il faut réfléchir au-delà. Kagame a peur de quoi? Pourquoi subitement Kagame a peur de la frontière? Mais nous apprenons ceci. Nous apprenons que la veille du 10, c'est-à-dire que le 9 janvier, il y avait un groupe de la société civile qui ont fait une manifestation, sit-in, devant cette frontière. Ça la dit frontière. Voilà. Ça la dit, il y avait sit-in Moré Salemaki. Il y a la société civile. Au Salemaki Wana, pour dénoncer. Voilà. Pour Joséphine Mungoto, président de la société civile Force Vive, la fermeture observée tôt dans la matinée est due à des tensions des deux côtés de la frontière. Voilà. Donc, on nous rappelle que la veille, il y avait un sitting qui était organisé par la société civile dans la frontière pour dénoncer l'agression rwandaise au Congo. Alors, Kinjumu Kindi, on a eu information depuis la Boutou, depuis la Tongo, parce que Batine Lingango, Didier c'est ça, a tenu une information. Alors, il y a quelqu'un réfléchir. Réfléchir au-delà. Pourquoi Kagame du coup a gagné frontière? Pourquoi fait qu'il s'est gagné frontière? Kagame a gagné frontière, pourquoi? C'est simple.
Kagame a peur. C'est la peur qui change de camp. Kagame a peur. Kagame a peur de quoi? Kagame a peur de la moindre escarmouche. Félix Tshisekedi a dit la moindre escarmouche. Parce que la stratégie de Félix, c'était quoi d'abord? Sur le plan diplomatique, c'était d'isoler Kagame. Kagame, pour le moment, est isolé. Donc, premier élément qui vont backup. Premier élément qui vont soutenir l'attaque frontale, l'attaque armée de la RDC à Kagame, au Rwanda. Donc, Kagame est isolé. Il y a des condamnations, il y a des pays nyons sur le monde, États-Unis d'Amérique, France, Belgique, Union européenne, Angola, pays nyons, jusqu'au RDC a eu dossier attaqué, à Bombiango Ponaye. En cas que la RDC va réagir, va attaquer Kagame, pour brandir Yango. Vous n'avez pas sanctionné, vous n'avez rien fait. Bon, on a briefing, ministre, il y a diplomatie, il y a affaires étrangères, maman, Kiana, Asalaki, Wagner, Asalaki, Boyo, Kamakama, Explicaki. Kagame est isolé. C'est ça la stratégie. Alors, Kagame a vu ça. Il a vu que non, Félix Tshisekedi a des éléments qui vont, qui vont le protéger, qui vont justifier l'attaque militaire directe contre Kagame, contre le Rwanda. Kagame a peur de Pacifique Massanzu. Le commandant, il y a 3e zone de défense. Pacifique Massanzu, qui est un tout Rwandais. Oyo, Kagame Ngaga Boma. Kagame voulait tuer, le Félix Tshisekedi a juillet à Chihuahua. Donc en réalité, la stratégie de Félix Tshisekedi est simple. Pacifique Massanzu va remplacer Kagame. Donc Kagame doit le pouvoir. Parce que la stratégie de Félix Tshisekedi est simple. Laissez-moi expliquer Gibino. Félix Tshisekedi a déjà négocié avec les Américains, avec la CIA, pour chasser Kagame du pouvoir. Laissez-moi expliquer Gibino, déjà dans l'émission dans la Kala. Expliquer Gibino. Alors, Pessi déjà Félix Tshisekedi feu vert. Les Américains voulaient quoi? Voulaient les minéraux. Félix Tshisekedi a Pessi Bango, déjà minéraux avec le corridor de Lobito. Laissez-moi expliquer Gibino déjà. Donc, on sur ça va effet Lobito. Alors, Kagame a peur. Kagame a compris que l'unique solution pour finir la guerre, c'est d'attaquer directement le Rwanda. Alors, il y a 2 stratégies pour le Congo. 2 stratégies. Première stratégie, pour que le Congo puisse attaquer le Rwanda, première stratégie, par face voilée. C'est-à-dire que tout ça, c'est une stratégie au Kagame a sale. Acheba M23 na nanga na AFC Liboso, ya batamina sima. Donc, Félix Tshisekedi a vu des opposants touti, qui veulent que Kagame quitte le pouvoir. Arotia, nini, yaba utuana na bosani ba zolo ba na bo. Arotia ba ngote, Arotia ba touti Liboso. Pacifique Massanzu yowanati. Acheba touti Liboso. Et ils vont attaquer Kagame. Ils vont saisir et occuper des terres au Rwanda. Lorsqu'on va saisir des terres au Rwanda, directement on va dire à Kagame, libérez ma terre, ça peut te libérer ma Bélénayo. C'est fini. Deuxième stratégie, ça sera enlever la face voilée. Ça y est, le FARDC, la RDC attaque sans voiler la face directement le Rwanda. Directement le Rwanda. Donc ça va impliquer maintenant que le président Félix Tshisekedi puisse déclarer la guerre. C'est là, en réunissant les 2 chambres, il y a Parlement, la chambre haute et basse, et puis à déclarer guerre contre le Rwanda selon la Constitution. Voilà. Alors, quel est votre choix? Est-ce que vous voulez attaquer Kagame de façon voilée? Tout Liboso, tout ça les coups d'État, tout Kagame Belé, il y a Rwanda, ou soit, tout y a directement, tout contre le Rwanda directement. Faites le choix dans ma commentaire, Nabino, s'il vous plaît. Vous aimez émission, vous aimez émission, vous aimez émission. Il y a 2 stratégies. Yamala Kagame a Kangi frontière. Il a eu peur à Bangui. C'est la raison pour laquelle Kagame a fermé les frontières. Alors, parce que nous parlons de Kagame, Kagame a autorisé la déclaration na ye awa. Joana Zobanga.
Comme Obama. Kagame a fait une déclaration, écoutons ce qu'il dit. This was way before this M23 problems flared up. And as I mentioned to you, the main bulk, like the others, maybe they have been recruited from different places, but the main bulk of this group, including the leaders of M23, came from Uganda. They did not come from Rwanda. Kagame a moni moto. Kagame dit ceci. Ba leader ya ba M23 ana. Ba oti na Rwanda te o. Ba oti na Uganda. Rwanda te. Ba kize Rwanda te do e bébé lié déjà. Donc il a compris maintenant qu'il est isolé. Il a compris maintenant qu'il y a des attaques, des sanctions qui vont pleuvoir bientôt. Sanctions, il y a ONU, il y a Conseil de sécurité, il y a Union européenne, sanctions, il y a calamité. C'est la raison pour laquelle maintenant il se justifie. Il dit que non, c'est M23, ils viennent pas de chez moi. Ils viennent de l'Ouganda. Non, Kagame, il y a des, il y a yo, il y a armé na yo. Et il y a tout un rapport des experts de l'ONU. Il y a Sika, rapport à Sika, qui parle de massacres, qui parle de la présence militaire rwandaise dans RDC. Kagame, tu te caches comment? Voilà. Un menteur, hein? Un menteur. Alors, Kagame aussi, na masolo na na vidéo wana na conférence de presse wana Kagame exige na ba Congolais gouvernement congolais ba négocier na M23. Biso pe Félix Tshisekedi lobby to négocier na M23 T. La solution est à Bitumba. Guerre. On va se battre. Voilà. Donc Kagame, sois prêt, on se bat, sois fort, to bunda. Et bien sache que cette guerre a comme finalité de te chasser au pouvoir. C'est ça Kagame. Donc, si tu ne te ressaisis pas en avance, c'est ton problème. Les Kagamistes, Rwandais, Congolais, ça Kagame que finalité à guerre autour Bunda, ils apportent le Congolais au pouvoir pour chasser Kagame au pouvoir. Donc, s'il ne quitte pas le Congo, voilà. Alors, s'il est fort, lui, il va venir à Mongaliema pour enlever Félix Tshisekedi au pouvoir. Et si nous sommes forts, on va l'enlever au pouvoir. Suivez le message du président Félix Tshisekedi dans le corridor de l'Obito. Devant les Américains, Joe Biden, Félix Tshisekedi a dit pour corridor de l'Obito et matin en puissance, bino américain, mbongo, chinois, il faut qu'il y ait la paix, la stabilité dans la sous-région. Et qui perturbe la stabilité et la paix dans la sous-région, mais c'est Kagame. Donc on va l'extirper. Voilà. Et je vous avais expliqué, si Kagame a la tripartite, on allait abattre son avion. On allait abattre l'avion de Kagame. C'est là. Et ça, on a expliqué nulle part ailleurs. Bon, on a chaîne Moussoussouté. Rien que chez Kenzo. Voilà, bon, là, Kenzo, s'il vous plaît, tu es tout là. Alors, parce que nous parlons de Kagame, qui a cité les Ougandais, il y a le fils Museveni. Bon, tu as le président Michel Moutatile, le président Jacques Kalenga, je salue. Bah, le fils de Museveni, qui est en train de faire des tweets menaçant les Congo, pour menacer les FARDC. Ah ouais, le fils de Museveni a été contraint de quitter son compte X. Ma PC ordre où tu pas Tata Naye, Museveni. A dit si moi Naye, qu'on compte elle sur un compte X. Effacer compte dans X. Bah, tu vas cotiper, va vérifier, va montrer que non, il a quitté. Alloué compte X. Twitter. X. Ouais, bah, non, Twitter, tout ça, quoi, attaquer, qu'on va des bêtises. Et alors, rappelez-vous, il a tenu des propos idiots, voilà, des attaques inutiles. C'était un ivrogne, hein, c'était un petit ivrogne, soulard, tout là, contre la RDC, le Soudan, même la Russie. Alors, on va de bêtises là, contre le Kenya, on va de bêtises là. Alors, il n'y a que maintenant la RDC qui avait convoqué le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur ougandais, te convoqué qui est, la série de information, résultat, voilà. Donc, bon, qui fait béton, alors ça, la moussala kitoko, diplomatie kitoko. Il ne sous-estime rien.
bah, élément Miki a attaqué. Voilà. Donc, Bandoro Nangaï, quand déjà, Museveni, a fait sa moine ordre, Aïa, Azala normal, allons la bêtise, azo contre la RDC. Donc, vous allez comprendre que, ma solo otoyokaki autour de Nanga et de ceux qui Lubanga, ceux qui Ninwana qui va extrader Bango, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Voilà. Donc, Museveni a dit qu'on exploitait pétrole. On va exploiter ensemble. Ah, voilà. Donc, il doit tenir son engagement. Voilà. C'est un peu ça. Alors, et M. Sili Bandero Nangaï, Fiston Lendo, Christian Kanye, M. Sili, prions pour la RDC, prions pour l'Afrique et la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour Donald Trump, prions pour le FARDC et le Ouazalendo, prions pour l'UDPS, prions pour Kedjoumou Kedjoumou, chef de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.